Il y a des choix de vie qui se présentent à nous. Et on est là. On dit, on veut le Seigneur, c'est que quand même c'est la vérité. Dieu protège. En même temps, il y a le monde là, oui, ça. La chair, le péché, ça fait du bien à la chair. On est incapable de se prendre. On est partagé, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà ce qui cause souvent des échecs, des défaites dans la vie des enfants de Dieu. Il faut qu'on prenne position pour la vérité. Amen. On doit prendre position pour la vérité. On doit prendre position pour la lumière, parce que nous sommes des enfants. Amen. Des enfants de lumière. Donc, le diable ici, donc, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre les hommes, d'accord? L'apôtre Paul va dire que nous n'avons pas, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire qu'on vit, on a une vie normale, une vie sociale. On va au travail, les enfants, on les scolarise. C'est un peu ça, tu vois. Mais on mange. Mais on ne combat pas dans... Ce n'est pas la guerre des mots avec les gens. D'accord? C'est une distraction, c'est une diversion, chers frères et sœurs. Tu vas perdre ton énergie à répondre à quoi? Si les gens veulent te salir, qu'ils te salissent. S'ils veulent te raconter tout sur des choses, qu'ils inventer des histoires sur toi, qu'ils le fassent, ne perds pas ton temps, chers frères et sœurs. Il n'y a pas une seconde à perdre. Regarde le temps que tu vas te mettre à répondre. L'autre fait la vidéo. Toi aussi, tu vas prendre 2 heures pour droit de réponse à un tel. Il m'a traité de sorcier. Et tu te mets, alors qu'il y a les âmes, le temps là, tu peux aller sauver une âme. Ça, c'est le jeu du diable. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Donc, ce n'est pas un combat dans la chair, d'accord? C'est un combat dans l'esprit. La Bible dit que nous ne marchons pas, nous ne combattons pas, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Il faut Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est lui qui va renverser les forteresses. On ne peut pas renverser les forteresses sans Dieu. On ne peut pas aller initier un combat sans le Seigneur. Alléluia. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous pouvons faire, entreprendre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Aussi, il y a dans Satan, c'est un ange qui se déguise en fait. Hein. Donc c'est une guerre qui est asymétrique parce que l'ennemi, tu ne sais pas d'où il peut venir. Il peut jaillir même au milieu de nous, il peut venir au milieu de nous, d'accord? Il peut s'infiltrer au milieu de nous, faire comme un enfant de Dieu, quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur. Et comme on est friand des âmes, friand des personnes qui ont... Il peut venir avec des mallettes d'argent. On va dire, oh, la vision est sauvée. On est béni. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça, comme les Josué. Ça peut arriver en fait. Hein. Imaginez les Josué, c'était quand même les gens qui ont reçu l'imposition de main de Moïse pour conduire le peuple jusqu'au pays promis. Tu vois, mais face à des Gabaonites, quand ces gens-là sont venus avec des habits complètement déchirés, des pains rassis, en disant que tes serviteurs sortent de loin, ils ont entendu ce que Dieu a fait avec vous, fait alliance avec vous, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Tu vois, il n'est pas allé consulter Dieu pour savoir, et il a fait des alliances. Par le passé, nous aussi on l'a fait en fait. On a dit, bon, c'est des enfants de Dieu parce qu'on allait souvent dans les séminaires et tout ça. On rencontre des gens, on dit oui, on va se mettre ensemble. Après, ensemble là, ces gens avaient d'autres intentions et ça a bloqué le ministère. On ne pouvait même trouver un endroit pour aller évangéliser, ça devenait un problème. Pour aller témoigner dans la rue, ça devenait un problème. Trouver seulement un coin pour aller témoigner. On n'arrivait pas à s'entendre. Vous vous rendez compte? Que allons à la comédie, non. Certains disent non. Pourquoi la comédie? Machin. Donc c'était... Oui, mais je vous assure, oui. Mais c'est comme ça, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si n'ont pas la même vision. Donc parfois le souci de croissance, on veut grandir, oui on veut grandir avec l'Esprit de Dieu. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc on ne doit pas développer les méthodes humaines charnelles, de faire des alliances parce que on saura que vraiment nous sommes l'Église de Montpellier. Alléluia. Nous voulons la croissance qui vient du Seigneur. Alléluia. Qui vient
construite par Dieu et pour Dieu lui-même. Yes. Donc il y a ça, ce problème. Donc si il y a... Donc Satan, donc c'est un ange, il se déguise en 2 Corinthiens 11, 13, il dit qu'il se déguise en ange de lumière. Tu vois? Quelqu'un qui se déguise, ça veut dire qu'il ne se présente pas tel qu'il est. Donc il prend une autre forme, une autre figure pour être accepté. D'accord? Donc aussi il y a... Oui, donc, on a dans la Bible, on a dans la Bible où... Parce que c'est quelqu'un qui est expert dans l'art de segmenter les personnages. Donc je vous ai dit quand les démons sont partis, et parmi les démons, parmi les anges qui ont été précipités, il y a aussi des messagers. Tu vois, il y a des anges messagers qui sont partis, et ce sont eux qui vont avec des fausses révélations, des fausses visions aux gens, et les gens ils se lèvent seulement disent, Dieu m'a dit, par exemple, Patricia, le Seigneur me dit, tu es mon apôtre, tu vois. Tu peux entendre comme si vous êtes une vision, tu es mon apôtre, allez, commence, désolidarise-toi de Georges, commence ton œuvre. Il te dit, tu es apôtre, mais dans la Bible, il n'y a pas de femme apôtre, tu vois. Donc il faut que tu sois capable de répliquer par la parole de Dieu, mais ça demande l'enseignement. Aujourd'hui, l'Église est dans un état piteux parce que les hommes de Dieu, ils prêchent pour eux en fait, au lieu d'enseigner. Ils ont pour mission d'édifier vraiment le peuple. Ce n'est pas de garder les gens captifs 20 ans pour eux. Il faut les dire toute la vérité. Alléluia. Ils sont outillés, alléluia, prêts à réagir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Prêts à répondre à toutes sortes d'éventualités. Parce que c'est une guerre, c'est une guerre sans merci. Satan, si tu donnes l'occasion au diable, on peut mourir à tout moment. Comme je ne comprends pas. On peut mourir à tout moment. Si tu ouvres une porte, quand tu as l'onction dans ta vie, il faut faire vraiment attention. Si tu ouvres une porte, mais le diable va te frapper. Surtout si Dieu t'avertit qu'attention, attention, tu n'écoutes pas. Eh bien. Donc, et tu as aussi le mensonge. Par exemple, Satan peut me dire, Georges, vraiment, tu es mon serviteur. Enfin, je peux entendre une voix qui me dit, Georges, vraiment, tu es mon serviteur, je te donne. Je suis content de toi et je te donne toutes les femmes de l'assemblée. Je te les donne. Je te les donne. Prends-les, marie-les tous. J'ai dit, hey, Seigneur, moi, oui, tu es mon serviteur, tu me sais très bien. Prends-les tous. Je lui dis, mais Seigneur, même ceux qui sont mariés là, attends, leurs maris ne m'obéissent pas. Ils ne m'écoutent pas. Oui. J'ai dit, même Clarisse là, attends, Olivier ne m'écoute pas. Je veux le punir. Tu vois, oui. Mais comme moi, les pasteurs, ils ont 5 femmes, 6 femmes, 10 femmes. Après, on va te dire, les Salomon, tu as vu, avec mon serviteur Salomon, c'est le mensonge. Dieu n'avait pas dit à Salomon, tu as vu, d'avoir plusieurs femmes. Tu vois comment le diable joue. Donc, il joue à annuler la parole de Dieu, en fait. C'est ça sa mission, en fait. Donc, et puis, on va continuer dans cet état, pensant que Dieu est avec nous, alors que le Seigneur n'est plus avec nous. Regardez cet apôtre qui porte les chaussures des femmes. Il dit que Dieu lui a dit de porter les talons. C'est pourtant la Bible est claire, un homme ne portera pas les vêtements d'une femme. Tu vois, réciproquement, les efféminés n'hériteront pas. 1 Corinthiens 6, 12, les efféminés n'hériteront pas. Comment il va mettre le rouge à lèvres, il va cirer ses ongles comme une femme. Il va se faire limer les ongles comme une femme. Tu vois, ça c'est le diable, ça. Alléluia. Et il va entendre, parce qu'il va dire que Dieu, je suis Dieu. Non, Satan, il est le Dieu de ce siècle. Et Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Dieu ne peut pas te donner, il ne peut pas te dire quelque chose et il vient soit à travers une autre personne pour contredire ce qu'il t'a dit. Non, la personne là, si c'est Dieu qui est en train de lui parler, il confirme ce que Dieu a reçu précédemment. Nous avons par exemple dans le livre de Rois, un roi 13, il y a cette histoire, ce jeune prophète qui est allé à Bethel. Lui a prophétisé contre la maison de Bethel et Dieu lui avait interdit de manger, de boire et de retourner par le chemin par lequel il s'était rendu dans cette ville. Il est allé et il a trouvé, et Dieu lui a donné un signe que l'autel, quand tu vas prophétiser, l'autel va se fendre en deux. Et quand il est rentré dans cet autel, mais il a trouvé le roi Jéroboam en train d'offrir. Jéroboam était roi. Il
il a usurpé la fonction de sacrificateur. Normalement, à l'époque, c'était les sacrificateurs qui offraient des sacrifices. Il s'est mis à faire comme un sacrificateur. Et quand il a vu ce jeune prophète prophétiser la destruction de ce lieu, et en étendant la main, il dit arrêtez-le. Et sa main, il y a eu la lèpre sur sa main. Il a imploré ce prophète de prier. Le prophète a prié, Dieu a restauré sa main et il a proposé, il a dit viens chez moi, je vais te donner des présents et tu vas manger. Il a dit non, même si tu me donnes la moitié de tes biens, vous voyez, je ne mangerai pas. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le roi, c'était une personne qui est extérieure au ministère. Ce n'est pas la même attitude que ce jeune prophète a eu avec le vieux prophète. Donc, dans la même idée, il y avait le vieux prophète. Quand le vieux prophète est au courant qu'il y a un jeune prophète qui est venu prophétiser, il a scellé son âme, il est allé le suivre, et il lui a dit qu'un ange de Dieu m'est apparu. Et il m'a dit que viens, tu peux manger et tu peux boire. Il s'est laissé séduire parce que c'était quelqu'un, un vieux prophète, donc c'était quelqu'un qui était ancien dans le ministère. Ce n'est pas un critère, chers frères et sœurs. Alléluia. On peut être ancien dans le ministère et ne plus être avec Dieu. D'accord? Et lui, il s'est laissé séduire parce que, et parfois on est comme ça, on dit, oh, c'est un enfant de Dieu. C'est un pasteur, et c'est comme ça qu'on se fait avoir, on sort de la volonté de Dieu. Donc c'est le même, quand il s'est mis à manger, l'Esprit de Dieu a saisi ce vieux prophète, tu vois. C'est pas Dieu qui avait parlé à ce vieux prophète. Parce que si c'était Dieu qui lui aurait parlé, il devait confirmer ce que le jeune prophète était en train de dire. Tu vois? Et c'est comme ça que ce jeune prophète est mort. Alléluia. Il est mort. Il est mort. Il fallait qu'il continue à résister. Il a résisté au roi. Il fallait qu'il résiste aussi à ce vieux prophète. Donc c'est comme ça. Donc c'est 1 roi 13. C'est 1 roi 13. 1 roi 13 à partir du verset 17 à 21. C'est là où se trouve l'histoire. Et contrairement dans Actes des Apôtres, Acte 27, 22, 24, donc il est aussi question d'un ange. L'ange de Dieu à qui j'appartiens, l'ange de Dieu à qui je rends culte m'est apparu, m'a dit il n'y aura pas de fête si c'est né celle du bateau. Donc c'est l'apôtre Paul, ils sont au cœur de Acte 27, verset 22 à 44. Donc ils sont au cœur de la tempête. Il y a la tempête et l'ange de Dieu lui dit que personne ne va mourir. Et c'est ce qui se fait, le verset 44, donc c'est le bateau seulement qui s'est éclaté, mais personne n'est mort, tu as vu? Donc on voit, et il est dit que si un ange, Galates chapitre 1, vient avec un autre évangile, mon ami, on ne peut pas le suivre. Tu vois, si c'est des choses qui sont contraires à la parole, à la sainte doctrine, on ne doit pas suivre ça sous prétexte que c'est Dieu a parlé. Alléluia. Il y a le Dieu de ce siècle, et il a, le Apocalypse, ça veut dire c'est ôter le voile. Donc il y a un voile que Satan, c'est le Dieu de ce siècle. Il a jeté un voile comme ça, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 4, verset 3. Il a jeté un voile sur les hommes, ça peut être dans le cœur, dans les yeux. Le voile, on ne voit pas, on est aveugle, on ne peut pas voir de l'autre côté. Si on a un voile, tu vois, et Satan a fait comme ça, il a jeté un voile pour que les gens ne puissent pas croire à l'évangile en fait. Pour que les gens ne puissent pas confesser Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que s'ils confessent Jésus, ils seront délivrés. Ils auront toute la protection de Dieu. C'est pourquoi il donne le voile, il donne les religions aux hommes. Alléluia. Il donne des philosophies aux hommes. Et les gens, ils suivent ça. Ils s'adonnent à ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y a ce voile qui est jeté. Et Dieu nous a éclairés pour aller libérer. Alléluia. Parce que l'Église n'est pas seulement édifiée pour rester sur la défensive. Il y a, quand on parle des armes avec lesquelles nous combattons, chers frères et sœurs, la Bible dit qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Éphésiens 6 nous dit que donc ces armes-là, donc il détaille un peu ces armes. Il y a non seulement les armes défensives, celles qui nous permettent de nous protéger, mais aussi il y a les armes offensives, c'est-à-dire avec comme l'épée de l'esprit, où nous pouvons aller dans le camp de Satan, alléluia, l'évangile, avec l'évangile, la parole de Dieu, hein, tu vois, pour libérer les âmes, pour arracher les âmes entre les mains du diable.
Alléluia. Donc voilà, l'Église, elle reste dans la défensive parce qu'il faut protéger la base. Alléluia. Tu vois, mais en même temps, elle ne doit pas rester statique. Elle doit mener l'offensive. Hein? Donc, dans les armées, il y a ce qu'on appelle des unités mobiles. Tu vois, il nous faut une équipe mobile, des gens qui sont dans les opérations extérieures. On peut envoyer facilement à l'étranger. Alléluia. Pour aller travailler pour l'avancement, mais ça demande aussi, ce n'est pas des choses qui vont se faire comme ça demande une économie de guerre. Hein. Le Seigneur, par exemple, dans Actes chapitre 8, Jésus était entouré des femmes qui le servaient avec leur bien matériel. En fait, pourquoi? Parce qu'à son époque, il y avait aussi des droits de passage, des péagers, donc il fallait, quand tu passais un péage, il faut payer le péage. Ce n'est pas parce que les fils de Dieu qui ne payaient pas. Nous voyons même l'impôt. Il a demandé à Pierre d'aller pêcher pour qu'il puisse payer l'impôt pour ne pas être en scandale. Donc quand il prenait le bateau, il payait. C'est comme ça. On ne peut pas aller en Afrique dans une boîte. Hein. Non. Ou aller à Air France en disant, oui, nous venons de la part du Seigneur. Laissez-nous monter. Ils vont dire, mais il y a quelque chose, ils vont appeler le 15. Ils vont appeler le 15. Donc, je vous assure, ils vont appeler le 15. Ils vont appeler le 15. Donc, maintenant, on va parler. Ils vont finir là. Donc, voilà, on est formé pour. On doit se laisser former par Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, s'il vous plaît. C'est bon? Donc, quelqu'un, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Donc au reste, ça veut dire que c'est comme s'il y a certaines qui ont été comme vaincus en fait, qui sont morts. Comme s'il y avait un combat, il y a certains qui sont morts où il y a eu des gens qui ont déserté. Tu vois, dans l'armée, quand on s'engage dans l'armée, chers frères et sœurs, je parle même des armées séculières, hein. On parle toujours, il y a une préparation psychologique, d'accord? On ne cache rien. On ne cache rien aux gens là en fait. On va leur parler de tous les risques pour les préparer psychologiquement. Par exemple, regarde même, et c'est pareil même dans la Bible. Le peuple était souvent confronté était souvent amené à aller en guerre. Hein. Par exemple, Deutéronome, on peut lire Deutéronome 20. On va lire Deutéronome 20, verset 5 à 8. Deutéronome, mais restez sur Éphésiens. Oui. 20, verset 5 à 8. Donc quelqu'un lit. Je lis. Oui. Les officiers parleront au peuple en disant: qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille qu'un autre homme ne l'inaugure. Qui est celui qui a planté une vigne et n'en a pas encore payé le fruit? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il meure dans la bataille et qu'un autre homme n'en cueille le fruit. Qui est celui qui a fiancé une femme et ne l'a pas prise en mariage? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il meure dans la bataille et qu'un autre homme ne la prenne en mariage. Et les officiers continueront à parler au peuple et diront: quel est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme son cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en situation de guerre, on n'a pas envie des gens qui sont... Ils sont... En même temps, ils veulent aller au combat, mais ma maison là...
La femme que j'ai laissée là, peut-être mon voisin, j'ai vu, il regarde. Il va finir par là prendre. Des gens qui t'aiment, non, chers frères et sœurs. Alléluia. Même imaginez quelqu'un qui a peur. Il va vous transmettre la peur. Hein. Si vous êtes avec un peureux, il va vous transmettre. Il va vous transmettre la peur, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'était vraiment des gens engagés. Alléluia. Des gens engagés pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se marier, qu'on ne doit pas avoir des maisons. Mais frère, la Bible dit que même si, bien qu'on ne doit pas avoir l'argent, gagner de l'argent, mais qu'on vit, les temps sont tellement mauvais, il dit que même si on a ces choses, qu'on vive comme si on ne les avait pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, parce que la priorité, c'est le ciel. Ces choses-là ne vont pas nous donner le ciel, chef c'est dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la priorité, c'est le ciel. Donc, je dis, on parle du risque d'amputation. Que tu peux être amputé, tu peux perdre un bras, tu peux mourir. Tu peux mourir, tu peux perdre ta vie. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que si nous perdons notre vie, nous allons la retrouver. Alléluia. Que si nous perdons notre vie, nous allons la retrouver. Ces gens, dans le verset 11, on dit qu'ils n'ont pas craint de perdre leur vie en fait. Ils n'ont pas craint de dire, mais je vais perdre ma vie, les enfants ils vont rester avec qui, ma femme, machin, pas toute malheureuse. Non, chers frères, ils n'ont pas craint de prendre des risques pour Dieu. Alléluia. Et nous, on est parfois dans l'hésitation. C'est pourquoi on n'arrive pas à expérimenter les bontés du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut risquer pour le Seigneur, pour la vérité. Prendre position pour la vérité. Vraiment se tenir dans la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on va voir, on va vivre les victoires. Nous allons vivre les victoires parce que nous combattons dans la victoire. Nous sommes bien la victoire. La tête a vaincu, chers frères et sœurs. Si la tête a vaincu, ça veut dire que tout le corps est en joie. Nous célébrons la victoire du Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle est acquise il y a plus de 2000 ans. Attachons-nous tout simplement. Attachons-nous à sa parole. Attachons-nous à la vérité. Et revêtons-nous de tous les âmes. Revêtons-nous de tous les âmes. La Bible nous donne ces âmes-là. On doit se revêtir de tous les âmes. Le casque, les sandales, l'épée, la cuirasse, le bouclier, tous les âmes sont indispensables, alléluia, pour nous maintenir dans la victoire. Tu ne peux pas aller en guerre, tu dis que moi, non, le casque là, je n'ai pas, mais là, s'il y a une balle perdue, c'est ta tête qui sera, elle va arracher ta tête. Je n'ai pas besoin des chaussures. Et même si on a mis une mine, tu vas exploser, ça va te protéger, chers frères et sœurs, contre des épines et autres. Donc il faut, tous les âmes sont indispensables. Alléluia. Donc voilà, pour nous maintenir dans la victoire, parce qu'elle est acquise. Alléluia. Nous sommes dans la victoire, nous vivons dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Je vais finir avec ce passage de 2 Timothée 2. Chers frères et sœurs. Il est dit, or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois, de terre, et les uns à l'honneur et les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Alors, d'accord? Il dit dans une maison, je ne sais pas comment on se considère. Il y a des gens comme ça qui ont des complexes d'infériorité. Ah, moi je suis une vase en terre battue. Je ne sais pas. Tu vois, moi je suis rien, Dieu ne peut pas m'utiliser. Tu vois, il y a des complexes comme ça qu'on développe vis-à-vis des uns et des autres. Mais le problème n'est pas là en fait. Pour que Dieu nous utilise, il n'a rien à voir avec notre forme. Qu'on soit président, SDF, ça n'a aucune importance devant Dieu. Voilà. Donc il dit que si on emprunte le chemin de la purification, alléluia, dans le chemin de Christ, nous allons devenir une vase d'honneur. Alléluia. Donc le Seigneur va nous honorer et disposer, ça dit qu'il va nous utiliser. Alléluia. C'est Dieu qui va nous utiliser. Les vases, c'est appelé à contenir. On contient quoi? La présence de Dieu. On contient l'onction. Mais pour contenir, il faut que ces vases se vident premièrement. Alléluia. C'est appelé, parfois il y a des choses qui sont à nous qui empêchent que le Seigneur nous remplit. Donc on doit accepter la purification. C'est ça, ça te fait mal. Hein, parce que Dieu te nettoie. Alléluia. Il te nettoie, il te reforme. Alléluia. Et il faut accepter ça. Et c'est comme ça, en acceptant cela, mais tu te disposes tout simplement à être un instrument entre les mains de Dieu. Salomon avait 60 hommes, des vaillants, chers frères et sœurs. Ils avaient leur épée à la main.
prêt à dégainer quand il y avait une alarme. Chers frères et sœurs, David lui-même était entouré des gens terribles. Alléluia. Une élite. Et c'est Dieu qui forme l'élite. Alléluia. Laissons le Seigneur nous former. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux devenir un soldat d'élite. Alléluia. Oui, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ma prière que vraiment, oui, qu'on avance, qu'on a en plein nous, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne tombe pas dans la séduction, pour les choses de la terre, pour 5 minutes de plaisir. On va gâter l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, on va laisser les promesses du Seigneur. Oh Seigneur, puisses-tu nous aider. On prie le Seigneur vraiment qu'il nous visite. Alléluia. Qu'il nous donne la force. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Prenez de la force. Ça veut dire prenez de la force dans le Seigneur. Qu'il soit notre force. Seigneur mon Dieu.